Shonen. Go. Bon, t'es prête? Oui. On va faire une séance épaules triceps, parce que je sais que t'aimes bien les épaules, donc ça va brûler. Les meufs, en vrai, faire une séance épaules toute seule, ça sert pas à grand chose, mais là, on fait ça pour le kiff. Okay, donc une séance épaules triceps avec William. On va partir sur élévation latérale, parce que c'est la base, pour moi c'est l'exercice, le boss d'exercice pour les épaules, c'est les élévations latérales. Donc on va partir sur 3 séries en drop set. Un drop set, c'est quoi? Tu connais, tu pars d'un poids assez élevé. On va se fixer 10 reps, tu fais 10 reps. Une fois que tu as fini tes 10 reps, tu baisses la charge, tu recommences, tu fais 10 reps. Une fois que tu as encore fini ces 10 reps là, tu rebaisses une 3e fois et tu fais 10 reps, ok? Tranquillement. Voilà. Donc quand tu es prête, tu peux y aller. Tu commences par 8, 6 et 4. Let's go. Tu connais le mouvement par cœur, impeccable. La maîtrise. 4, 5, respire bien. 7, 8, 9. Et reste tranquille. Il n'y a aucun effort. Il n'y a aucun effort. 1, 2, let's go. 3, 4, 5, 6, 7. Et ça se passe tout en maîtrise de A à Z. Allez. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 7, 9 et 10. Magnifique, c'est impressionnant. 8 kilos, tu vas prendre 10 kilos après, hein, parce que 8 kilos c'est trop léger. Hein. 8 kilos c'est déjà attends, bien. Attends, tu faisais 8 kilos comme ça, tu contrôlais bien la descente. Ouais, mais c'est tranquille, tu fais 8 kilos comme ça, tu contrôlais bien la descente. Normalement, les drop sets comme ça, moi tu vois, quand je fais ça, je mets lourd et tu vois, je bourrine. Hein. Toi là, t'es en contrôle de ouf, donc c'est impressionnant. Le cardio fait mal. C'est impressionnant. Quelle meuf, j'ai jamais vu déjà de meuf qui fait des élévations latérales, déjà de base, c'est pas très courant. En plus 8 kilos à l'aise comme ça, avec son petit corps comme ça là. Regardez, elle paye pas de mine comme ça, mais ça envoie hein. C'est bien. Faut que j'aille chercher mes 10 kilos là. Après. Là c'est à monsieur derrière la caméra. Lève pas trop les poignets. Let's go. Allez, ça enchaîne. Let's go. Facile. Et la 10e. Merci. Allez. Facile. Là, y a rien là. C'est pas genre tu galères. Là, y a c'est que le rien, début là. Allez, montre-moi ça. Comment ça va? Ça va et toi? T'es prête? Et vous? Ouais, ça va. Ouais, ça va, ouais. T'es prête pour en découdre cette séance? Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? Présente-toi un petit peu. Présente-toi aux gens qui regardent. Bah, j'ai 22 ans. J'ai 22 ans, je suis esthéticienne, spa praticienne. Okay. Voilà, j'ai un métier assez dur physique, donc j'ai commencé aussi la musculation pour ça. Mais auparavant, j'étais en surpoids, je faisais 70 kg il y a 4-5 ans à peu près. Pour 1m combien? 1m53. 1m53. Petite. Et voilà, bah après, niveau regard des gens, niveau aussi de reproches au niveau de mes proches qui m'ont fait prendre conscience parce que j'avais pas forcément conscience de mon poids. Et voilà. C'est pour ça que tu as commencé la musculation. La musculation, exactement. Ok. Voilà. Ok, c'est bien. Donc ça fait 5 ans que je suis à la salle. 5 ans que tu es à la salle.
Excellent, t'es en train de devenir une machine de guerre. Let's go. Let's go. Paul, je vais souffrir, tu Oui, vois. bah, moi aussi je vais souffrir parce qu'en plus derrière là je me suis fait mal au squat, laisse tomber. On va être deux à souffrir. Alors monsieur, on n'aime pas les épaules. Si. Go. Donc la deuxième série, attends, juste t'explique les élévations latérales, exercice de base pour les épaules, parce que les épaules pour que ça progresse, pour que ça prenne, faut que ça brûle. Et du coup quoi de mieux pour que ça brûle que de faire un maximum de reps. Donc c'est pour ça qu'on fait des drop sets comme ça dès le début de la séance. Comme ça en plus ça va bien congestionner, ça va amener tout le sang dans les épaules. Donc pour la suite de la séance, tes épaules elles seront bien chaudes et ça va taper directement dedans. Ça va C'est bien bien brûler. chaud là. 10 kilos, serre bien. Let's go. Allez. 1, 2, 3, 4, magnifique. 5, 6, 7, 8, 9 et 10, merci. 10 kilos, élévation latérale à 10 kilos, merci. 1, 2, allez. 3, 4, 5, allez. 6, facile. 7, let's go. 8, 9, et la dernière, monte. Et 10, merci. Allez, 6 kilos, ça c'est léger. Allez, la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez. 8, voilà, regarde devant toi. Et la dernière, monte. Merci. Merci madame. Putain de merde, c'est que le deuxième exercice. Oh, c'est le premier, regardez, elle est complètement déphasée. Je suis diabolique. Ce que je recommande sur les élévations latérales, tu vois, c'est de pas serrer fort l'haltère comme ça et de verrouiller le pouce. Je t'ai déjà dit en plus, tu vois. Moi, ce que je fais, c'est que j'enlève le pouce. En fait, je laisse juste l'haltère pendre au bout de mes doigts comme ça. Comme ça, en fait, il y a juste mes épaules qui tirent, qui montent les. Il y a juste mes épaules qui montent les haltères, tu vois. Je vais pas m'aider de mes biceps, tu vois. Je vais pas m'aider de faire ça, tu vois, de commencer à faire des trucs bizarres. Là, hop, ça pend. T'es obligé de monter qu'avec tes épaules. Hop. Donc là, dernière série, on s'arrache, donc tu te contentes pas de 10 reps, tu fais le maximum à chaque fois. Ok, 18-6, maximum. Ok. Let's go. Et tu te regardes en face de toi, t'es fier de toi, t'es fier de ce que t'es en train de faire. T'as effacé l'ancienne Thaïs, elle n'existe plus. Maintenant, c'est la guerre, let's go. Voilà. Allez, monte. Je sais pas à combien t'es, mais on s'en fout. Tu vas au bout, let's go. Allez. Allez. Ah putain, sur les fessiers. C'est bien. Let's go. Et 4. 5, let's go. 6. Allez. 7, monte. Monte, même si je crois pas, c'est pas grave, let's go. Encore une. Ok. Allez, respire bien. La tête haute. Toujours. Voilà. Let's go. Magnifique. Allez, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte. Allez. Ah putain. Allez. Ok. Parce que là, tends les bras. Tends les bras sur les côtés. Et tu fais des petits ronds. Je lance le chronomètre. 20 secondes. Let's go. Faut pas me regarder comme ça, hein. 20 secondes. Let's go. Le chrono défile. Il reste plus que 10 secondes. Ou 20. Ça Non, dépend. non. Let's go. Ah putain de merde. Allez, 2 secondes. Ok, c'est bon. Donc pour les enfants. Merci. C'est bien. Voilà comment commencer une bonne séance épaule. Faut que ça brûle. C'est tranquille. Waouh. Merci, merci, merci. Impressionnant. Je suis content. Content. Si les gens sont contents en faisant les séances, moi je suis content. Ça me fait plaisir. Mathieu, je crois que c'est à ton tour. Par contre, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre adossé au poteau ici, là, à la colonne. Tu vas t'adosser ici, ok? Comme ça là. Comme ça, tu vas pas tricher, tu vas pas te pencher en arrière. Voilà. Avec 20 kilos. Avec 20 kilos, quoi. Let's go.
Allez. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ah. Merci. Allez, c'est facile. Tu maîtrises ça, on fait tous les jours. Je pense pas tous les jours, mais. Go. C'est sûr que c'est plus dur. Let's go. Vas-y, laisse-moi changer. Ah, le sang. L'épaule. Là, on va passer au développé militaire à la sauce machine. Okay. Histoire qu'il y ait une tension plus continue qu'avec un poids libre. Ça va brûler un peu plus. Et tranquille, que ça soit bien. Ok, main, largeur d'épaule. En fait, il faut que la position soit naturelle, tu vois, pas trop écartée, pas trop serrée. Si tu es trop serré, tu vas travailler dans les triceps. Ouais. Ok. Si trop écarté, ça va vraiment pas du tout être avantageux pour tes épaules. Donc vraiment de position naturelle. Tu descends. Hop. Descends pas trop bas, sinon ça va trop tirer et tu peux te blesser facilement. C'est pas le but. À partir du moment où tu as passé le nez, moi ça me va. Tu arrives au nez, tu peux remonter. Okay. Pareil, monte pas forcément tout en haut, ne verrouille pas les coudes. Ça peut te créer aussi des tensions au niveau du coude. Donc à éviter, tu te mets là, hop, tu pousses tranquillement. Ok. Je sais pas combien, on va faire de séries. On va improviser, comme d'habitude. J'aime pas ce mot. Attendez, il y a un truc que vous avez oublié. Est-ce que vous avez remarqué mon merveilleux t-shirt? Oh putain. C'est un malade ce mec. Il a un problème avec Avatar, je sais pas. Je pensais en fait que c'était une phase, mais la phase elle est pas terminée en fait. Là pour l'instant c'est tranquille. Histoire que tu peux monter. T'as vu, t'as une épaule plus haute que l'autre. Ouais. Je sais pas si tu vois. Est-ce que tu peux essayer celle-ci? Là, traque tes omoplates derrière. Tire. Là c'est mieux. Est-ce qu'au niveau des coudes c'est bon? Ouais, écoute, c'est parfait. On va bien les bras bas. Ok. Ouais, toujours s'échauffer, hein. Même dès qu'on change d'exercice, on s'échauffe toujours. Toujours, même si on est chaud, même si le muscle il est chaud, on a déjà fait des exercices et tout, dès qu'on change d'exercice, on s'échauffe. C'est important. Ok, parce qu'on change de mouvement, l'axe c'est pas du tout le même. Les fibres elles vont être recrutées d'une autre manière, donc il faut toujours s'échauffer. Let's go. Tu restes en dessous? Ouais, je pense que mets-lui 5 pour qu'elle teste. Ok, ouais, on va faire une série. On met 5 de chaque côté. Une série comme ça, tu vas essayer de me faire entre 12 et 15 reps. Okay. Après on montera. Ah, j'ai mal aux épaules en... À tenir la caméra. Ouais, c'est un truc de ouf. Ok, let's go. Je vais la lâcher, man. Let's go. Facile, Thaïs. Allez. Bien. Et 5. Tu peux attraper la barre. Et 8. 9. Facile. 10. 11. Moins. 12. Encore 3. 1. 2. Et 3. Merci. Tranquille. Ouais, on va augmenter. J'aime bien. T'as entendu ce qu'elle a dit? On peut augmenter. C'est ça qu'on aime entendre. Exact, c'est l'esprit shonen. Let's go. Ah, là, c'est à mon tour ou pas? Ouais. Go.
Ça va être du sale. Je sais pas si tu t'y connais un petit peu en tout ce qui est manga, animé ou pas. Est-ce que tu as déjà regardé un petit peu, tu t'y connais de près ou de loin? Pas trop. Donc du coup, je peux pas te demander qu'est-ce que signifie pour toi l'esprit shonen parce que tu saurais pas ce que ça veut dire. Okay. Comment on peut définir nous l'esprit shonen? Moi j'ai une phrase. Pour moi l'esprit shonen c'est une façon de voir les choses qui est de considérer en gros l'abandon comme le pire des échecs. Voilà. Pour moi c'est ça l'esprit shonen. Si ça devait se résumer en une seule phrase, ce serait ça. Considérer l'abandon comme le pire des échecs. C'est ça. Je sais pas ce que tu en penses. Moi je suis d'accord à 100%. Genre en fait de ne pas laisser l'épreuve quelle qu'elle soit te freiner pour aller vers ton objectif. Okay. Enfin voilà, comme par exemple toi, en soi, tu as eu cet esprit shonen quand tu as dû commencer à adapter ta diète, faire du cardio pour arriver là où tu vas arriver. Tu as adopté cet esprit shonen parce que quand on commence, tu vois, on peut se dire la diète, manger tel aliment et tel aliment que j'aime pas, machin, mais on se force parce qu'il n'y a pas le choix. C'est ça. Donc tu es allé au-delà de ce que tu n'aimais pas. C'est avoir envie d'un McDo, passer devant un McDo en voiture et de renoncer parce qu'il y a un objectif derrière qui est plus important que de céder à la tentation du McDo sur l'instant T en fait. Tu vois. Exactement. Et le terme shonen en fait, pour être plus précis du coup, pour expliquer que tu connais pas trop, les shonen c'est un style de manga en gros, dans lequel il y a un personnage principal qui est un peu un super-héros, le personnage principal de l'œuvre et qui a un objectif très haut à atteindre, qui le vise et qui va tout faire pour l'atteindre. Et au final il va réussir à finir par l'atteindre parce qu'il va mettre tous les moyens en place pour l'atteindre, il va jamais abandonner, jamais lâcher l'affaire. Et du coup c'est en ça qu'est représenté l'esprit shonen, tu vois. C'est ça. Okay. Et ce qu'il faut pas zapper aussi, c'est que ce personnage-là a toujours ce côté bienveillant, toujours de partager son expérience et de rallier, on va dire, des gens avec lui qui comprennent sa cause. Et il a cette manie en fait de leur montrer qu'ils sont importants à ses yeux. Voilà, même s'il est le personnage principal, n'importe quel autre personnage, quel qu'il soit, important ou pas dans le manga, est important à ses yeux. En fait, le personnage de l'esprit shonen met de la valeur sur toute chose. Voilà. C'est ça. Et c'est notre but à nous aussi. Exactement. Mettre de la valeur sur les gens qui nous entourent. Exactement. Toi, même si toi tu ne connais pas forcément dans cet univers-là, il n'y a pas de souci. Il y a plein de gens qu'on compte prendre après plus tard sur d'autres vidéos qui n'ont rien à voir avec l'univers manga et tout. Mais peu importe, nous c'est pas ça l'esprit de la chaîne. C'est pas prendre uniquement des gens qui s'y connaissent dans l'univers manga et tout. C'est pas ça l'essentiel. Nous on veut mettre en valeur tout le monde et que tout le monde se sente fier. Ok, let's go. Elle était belle ça. Facile. Tu vois alors attends. Reste en haut. Toi tes mains elles sont trop serrées. D'accord. Écarte-les un peu parce que toi t'as un point fort biceps triceps qui est monumental. Ici là. Donc si tu resserres trop tes mains, tes triceps ils vont tout prendre frérot. Là. Ouais là c'est mieux là. Allez. Hop, ça monte. Let's go. Allez. On va aller chercher. Hop, il ne reste que 2. Une. Et la deuxième. Hop. Merci. Waouh. Ça fait quoi? C'est bien fait. Respire. Allez. Hop. Allez, va aller chercher. C'est rien du tout. Hop. Ça remonte. Merci. Je vais mourir. Elle se sous-estime, regardez. C'est pas bien, faut. Wesh. Va t'asseoir, je m'occupe de tout. Okay. Prends place. Tu avais 40, là on passe à 50. Prends place. Okay. Bon, les gens pointilleux diront ouais, la Space Machine elle fait pas 20 kilos. Ok. Ça c'est la zone de torture. La zone de torture.
Allez, tu m'en fais au moins 6. Va chercher. Let's go. Allez. Ça monte. Pas. Et si ça. Allez, Let's go. pousse. 2, facile. Allez. Hop. Pousse. Et 3. Trois. Merci. Hop. Va chercher. Allez. Et 4. Et quatre. Une, deux, une, deux. Allez, énervé, Let's énervé. go. Hop, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Encore une. C'est pour toi, let's go. Allez. Allez. Hop, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Allez. Et 6. Merci. C'est bien. J'ai mes 50. J'ai plus de poignée là, j'ai plus rien. Ouais, y a plus de points, y a plus Allez, rien. ciao. Bisous. On rentre à la maison. Le sale side. Go. C'est la torture. Ah. C'est génial. Mais non, mais c'est de l'amour parce que je me dis qu'en souffrant, vous allez devenir les meilleures versions de vous-même. Ouais, c'est vraiment trop bien. Et je trouve que franchement, faire ça à la Smith Machine, c'est peut-être même mieux que de jouer au Uno. Non, au Monopoly, non, franchement. C'est bizarre, je sens un peu d'ironie dans le ton de ta voix. C'est vraiment trop bien. On s'amuse à la Smith Machine. Attends, il y a 90, c'est à toi de jouer là. Il y a 90. Donne-moi ça, donne-moi ça. Clélia, au revoir. C'est quoi déjà le slogan? C'est délicieux quand ça pique. Let's go. Quand ça pique, c'est le sale side. Ça remonte, ça remonte. Comment? Tu la montes. Allez. Allez. Oh, c'est trop lourd. Tu restes là. Hein. Elle reste pas sur ce cran ici. Hein. C'est la casquette. C'est la casquette, c'est la casquette. J'y vais. Let's go. Tu la montes. Merci. Voilà, on ne reste pas sur un échec. C'est impossible. Impossible. Esprit shonen. Esprit shonen. Bon, y a rien d'écrit, mais. T'as eu une bonne séance, man. Pourquoi c'est moi qui ai la séance épaule? Comment ça j'ai une bonne séance? Bah la séance dos. Elle est bien la séance dos. Toutes les séances sont bonnes. Non. Si, toutes les séances sont bonnes. C'est faux, c'est faux. Toutes les séances sont bonnes. C'est pas vrai ça? Non. Non, mais. La en séance fait, épaule, c'est la La séance elle, épaule. elle brûle trop vite. En fait, dès le premier exercice, tu peux plus faire ça, genre. Tu peux plus faire ça, regarde. Bonjour Thaïs, tu vois, tu peux plus faire ça. Tu vois. Là, on va faire une technique. Moi, c'est même plus une technique d'intensification, c'est une technique mortelle directement. Tu vois. En fait, c'est Thaïs, désolé Thaïs. Donc, là, tu vas contrôler de A à Z ton mouvement. C'est-à-dire que sur la phase concentrique, donc la montée, tu vas la faire sur 3 secondes. Okay, tu bloques pas en haut. Dès que tu es en haut, tu redescends direct. Donc le mouvement il soit continu. Okay, donc 3 secondes la montée et tu retiens la descente 3 secondes. Okay, pareil, quand tu es en bas, tu remontes direct. Okay, tu fais pas d'à-coup. Le mouvement il est continu. Ça fait hop, tu vas tranquillement et tu remontes tranquillement. Okay, comme si tu n'avais rien en fait. Okay, donc ça va être un drop set là-dessus. Donc ça va être vraiment la mort. 3 secondes, première série, j'enlève à 5 de chaque côté, tu recommences, j'enlève le dernier 5, tu recommences par là. Souris Thaïs, souris. Souris, c'est que du kiff. Voilà, C'est là let's go. pour toi. Go. Plus de complexe. Yep. Éliminé. Y a plus rien Tu du vois la tout. barre là, c'était complexe. Débarrasse-t'en. Voilà. Let's go. Montre qui tu es. Hop. Magnifique. Tu vas jusqu'au bout. Peu importe combien t'en fais, je m'en fous. Tu t'arraches. Let's go. Ça monte. 5. Allez. Magnifique. Allez. Encore 2. Let's go. Allez. Encore une. Facile. Allez. On monte. Tranquille. Oh, elle en va encore, j'aime bien. Merci. Allez, ça monte. Ok, faut compléter. Non, compléter. T'as choisi d'y aller, let's go. On s'arrête pas sur un chiffre impair, c'est impossible. Comment? Ok, relâche les bras, respire un peu. On lève un 5. C'est bon ça. Allez. On repart. Let's go.
Allez. Allez. Allez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Let's go. Allez, tu pousses. Ok. C'est l'esprit shonen. Bien. C'est la dernière. Ok. Maximum. Pareil, 3 secondes, 3 secondes. Quand un peu plus tu poses, tu respires un peu et t'envoies le max. Let's go. Bien. Pas d'accro, on va toujours partir. Ok. Voilà, là c'est parfait. Et 2. Et 3, magnifique. Ça c'est léger tout ça. Et 4. Et 5, la maîtrise de A à Z. Et 6. Et 7. Magnifique. Tranquille. Et 8. Voilà, j'aime bien ce regard, let's go. Et 9. Allez, il n'y a plus de complexe ici aujourd'hui, il n'y a plus de complexe. Let's go. Et 8. Et 2. Allez. Tu t'arraches aujourd'hui. Hein. Let's go. Et 3. T'es parti, tu vas jusqu'à 20, hein, t'es à 13. Let's go. Et 4. Descends pas trop bas. Ça sert à rien, arrête-toi là. Ok, hop, let's go. 14. Allez. 15. T'en restes 5. Allez. Tu vas aller chercher, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est que pour toi. Let's go. C'est que pour toi. Let's go. Allez. 8. Il t'en reste que 2. Contrôle bien. Magnifique. Magnifique. Encore une. Allez. Hop, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Merci. Merci madame. Merci madame. Je t'ai même pas aidé. Je t'ai même pas aidé. J'ai juste mis mes doigts en dessous. C'est vraiment que psychologique, tu vois. Tu es capable de le faire. Okay. Quand tu es tout seul, il faut que tu fasses la même chose. Tu vas t'arracher de la même manière. Comme s'il y avait mes mains aussi en dessous. Tu vois. C'est bien, magnifique. C'est génial. Alors, verdict. J'en suis capable. C'est délicieux. Voilà. J'aime bien cette C'est phrase. délicieux quand C'est ça ce qu'on pique. veut entendre. Exactement, c'est C'est ce ça. qu'on veut entendre. J'en suis capable. Let's go. Rengoku, mon ami. Ashira de la flamme. Allez. On va aller chercher. Allez, tu vas chercher, pousse. Let's go. C'est sympa tout en bas, frère. Let's go. Allez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Assistante, nous avons besoin de toi. Tu enlèves un 10 et tu mets un 5 à la place. La sueur. Allez frérot, c'est rien du tout. Ouais, ça. Je sais pourquoi t'es là. Là, la barre elle est vide là. Regarde-toi en face de toi. C'est l'ancien en toi que tu combats là. Je reviens de loin, je pense. Let's go. Le gars de 130 kilos là, qui peinait à courir 2 minutes. C'est lui qui est en face de toi là. Tu vas pas te laisser bolos par ce gars là. Hein. Let's go. Voilà. Merci. Je repars. Allez. Allez. C'est dans la tête frérot. Monte.
Allez. Ah. Let's go. Ah. Attends. C'est le bonus sucré ou 4. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Hein. Regardez ce qu'est l'esprit shonen, mon ami. Allons chercher. Regardez ce qu'est l'esprit shonen. Let's go. Allez. Merci. Félicitations. Bon boulot. C'est facile. C'est facile. Il est fort, hein? Ouais. C'est ça qui est... Moi, en fait, quand je me mets à transpirer comme ça, je peux pas vous mytho, les gars. Ouais. C'est que c'est chaud. Y a pas de blabla là. C'est chaud. Là, alors que c'est dans la tête. C'est un truc. Et c'est plus les vidéos que les gens ils font de moi, de mon physique, genre c'est là où je me rends compte qu'en fait j'ai vraiment évolué Ah mais oui. et que en fait je me rends compte vraiment de mon physique. C'est pas moi quand je vais me prendre en photo que je vais me regarder dans la glace, je vais me dire ah bah non il y a ça, ah bah non il y a ça, en fait j'ai un truc que Tu j'ai vois pas toujours évolué. les défauts, bien sûr. Et du coup c'est ça en fait. C'est le fait de toujours vouloir faire plus, comme tu disais tout à l'heure, tu vas forcément relever que les défauts. Mais comme tu disais, moi je te connais depuis le lycée, et je peux dire que le changement il est radical. Hein. Entre le toi du lycée et le toi de maintenant, ça n'a rien à voir. Donc tu peux être déjà très fier de toi, pour tout le parcours que tu as fait, et puis franchement félicitations déjà. Félicitations. T'inquiète. Est-ce que toi tu as d'autres sources de motivation extérieures, des sources d'inspiration qui aussi, qui te servent d'inspiration pour venir t'entraîner, je sais pas, des exemples, des gens qui te boostent un petit peu en dehors de tout ça ou pas? Il y a certaines filles sur Instagram que je suis maintenant parce que après on s'intéresse forcément à la musculation, à tout l'esprit du sport, donc il y a les les twins. Ouais. Les twins, ouais. Elles sont incroyables. Naomi GRC aussi, c'est une fille de Naomi Garcia, ouais. Et franchement, elles sont incroyables. Ça booste vachement et dire qu'on peut atteindre aussi un niveau comme ça. Et après, aussi de faire pour moi parce que c'est devenu aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup et je peux pas m'en passer maintenant. De venir à la salle presque toute la semaine, c'est quelque chose qui est dans ma routine et que j'ai vu les résultats mais j'en veux toujours plus parce que il y a toujours toujours plus. Et puis il y a toujours ce côté aussi où pour moi je suis pas comme avant parce que j'ai évolué mais voilà, il y a quand même quelque chose où je me dis il y a ce petit complexe là, il y a ça aussi qu'il faut que je gère et voilà. C'est bien. C'est une bonne chose. C'est super. Une bonne chose. Tu sais, cette facette en fait de travailler sur soi, c'est ça, pour se sentir en phase avec soi-même. Je sais que la musculation ça m'a permis de travailler sur moi. Après ça contribue encore à travailler sur moi. J'ai pas totalement encore pris confiance en moi, mais j'y travaille. Ça prend, c'est un long apprentissage. Hein. Même nous, personne peut dire qu'il a confiance en lui à 1000%, tu vois, c'est pas possible. C'est pas possible, ça s'apprend vraiment tout au long de la vie. Et puis comme on en parlait tout à l'heure avec William, il y a des complexes physiques qui sont là, qui peuvent être véridiques comme ça. Et aussi, il y a vraiment une grosse partie de complexes qui sont vraiment que dans nos têtes aussi, tu vois. Qui sont pas vraiment là. Tu vois. Des gens invisibles. Ouais, c'est ça. Les gens qui partent à la guerre. Oui. Comme ça. C'est ça. Alors moi je sais que je pense que j'ai ça. Ah ouais? Au niveau de mon ventre, c'est dans la tête. Hein. Ouais, carrément, c'est ça. Comme on disait, William il me disait ça tout à l'heure, les personnes qui sont anorexiques, tu vois, qui sont super minces, qui cherchent quand même sans arrêt à perdre du poids en permanence, à rien manger parce qu'elles sont convaincues qu'elles ont trop de gras quelque part ou quoi, alors qu'en fait c'est juste dans la tête, tu vois. Moi je pense qu'à un moment donné ça a été maladif, parce que je voulais toujours plus, donc j'allais beaucoup à la salle, restrictions alimentaires et je voyais pas forcément les résultats alors qu'ils arrivaient après et du coup je voulais vraiment un physique comme ça, je voulais pas redevenir comme avant, reprendre du poids, donc je faisais vraiment attention à tout. Ça, Et après en fait je partage aussi l'expérience des autres, j'ai appris à restreindre, à me calmer un petit peu sur tout ça et puis maintenant j'arrive à m'accepter comme je suis. Si j'ai envie de manger ça, je mange ce que je veux. Si je prends un peu plus de poids ou de gras, c'est pas grave, c'est comme ça. Et voilà, ça s'apprend, c'est du savoir-être et prendre confiance en soi au fur et à mesure de la vie, mais c'est compliqué. C'est compliqué à acquérir après ce qu'on a traversé, on va dire. Et
c'est long, parce que ça fait 5 ans quand même, donc c'est long. C'est un long processus. Je suis passé par la même chose dans le sens où quand j'ai commencé à vraiment perdre du poids, dès que je mangeais, en fait, je préférais aller me faire vomir. Parce qu'en fait, j'avais peur de reprendre le poids que j'avais pu prendre à l'époque. Et je pense que c'est encore ancré en moi aujourd'hui. Voilà, enfin, je viens de vous le dire, je mange pas le lundi soir, le mercredi soir et le vendredi soir. Et je pense que le fait d'avoir été obèse aussi doit jouer là-dessus en fait. Oh, let's go. Ok, donc on a fait élévation latérale, on a fait développé militaire, donc on a travaillé le deltoïde latéral, le deltoïde antérieur. Ça a bien brûlé. Maintenant on va s'attaquer au deltoïde postérieur, madame. Ici, bam, tu vois. Ouais. C'est solide, wesh, wesh. Deltoïde postérieur. Et pour ça on va faire un petit biceps. Qui va être sympathique. Sympathique ou sympatrique? Excuse-moi. C'était désolé. Excusez-moi les gars. Let's go. Ok, donc ça, assez technique déjà, il faut savoir rétracter ses omoplates. Ok, on rétracte ses omoplates, on les tire vers l'arrière et on les baisse. Ok, et là, on tire comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait le mouvement, en général, on a tendance à les replacer comme elles étaient au début, les omoplates. Ok, on remonte ici, on se repositionne, on tire en arrière, on baisse les épaules, hop, on avance comme ça. Ok, chut, pareil, hop, 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 on contracte bien. Si on peut, on maintient une petite seconde ici pour faire un bon petit pic de contraction. Hop, ok, et on relâche. Donc ça pour l'arrière d'épaule, ça va bien brûler et on enchaîne avec... Donc là, biceps du coup, c'est ça? Biceps, hop là, arrière d'épaule pareil, hop là, les bras ils pendent comme ça. Pareil, moi je dis toujours la barre, elle pend au bout des doigts en fait, on la serre pas comme ça, elle pend au bout des doigts. On essaie de bien ressentir l'arrière d'épaule, de désengager les trapèzes, donc on relâche complètement les omoplates, il n'y a que les épaules qui tirent, pas les biceps non plus, hein William? Ouais. C'est que les épaules. Que les épaules, let's go. Okay. Voilà. Let's go. Ça va piquer. L'esprit d'eau chaude. Elle est belle en vrai. C'est impressionnant. T'as vu? C'est impressionnant. Ils sont beaux mais bon en vrai. Oh, pourquoi il court lui? Turk Makto. Ok, pas tes triceps. Non ça? Comme ça? Mais à la fin tu prends tes triceps. Ah attends. En fait tes bras ils restent dans cette position là. Ouais. Ok. C'est comme le pullover. Les bras ne bougent pas. Tu vois à la fin ce que tu fais, vas-y, descends. Ouais. À la fin tu vois à la fin tu mets un petit à-coup. Tu mets un petit à-coup avec ton avant-bras à la fin. Et là quand tu relâches tu vois tu plies ton bras. Alors c'est pas ça qu'il faut faire. Tu vois. C'est vraiment il n'y a que ton épaule qui est mobile en fait. Ah là on commence à être bien. Ok. Mais dirige-toi en diagonale, vraiment sur les côtés, à 45 degrés. Ouais, là c'est un peu mieux. Ah bah oui. Ah, tu le sens? Oublie tes avant-bras. Ouais. Let's go. Facile, respire. Allez. Facile, allez. Je sais faire, c'est facile. Respire. Allez. Ça pique. Aïe aïe aïe. Encore deux. Allez. Magnifique. Et merci. Tu peux enchaîner avec ça. Alors donne-lui parce qu'elle a une façon de se mettre en place qui est assez insolite. Et moi je suis petite. Vu qu'elle est petite, let's go. Magnifique. Facile. Relâche complètement tes omoplates. Sois complètement détendu. Ouais, magnifique. Exactement. Et que les épaules qui tirent. Let's go.
il peut rester encore deux rêves. Encore une. Attends, ouais. elle était pas belle. Oh d'accord, merci. Voilà. Faites pas sachet. Donc, Comment ça se passe? Je sens mon cœur dans mes épaules. tu te sens comment là, par rapport aux épaules, par rapport Voilà, je suis bien. le sang à flux Le sang ou il est bloqué? Non, il a fou. Ah là, c'est parfait. Donc quelle est la thématique d'aujourd'hui? La thématique d'aujourd'hui, c'est les complexes. Qu'est-ce que le terme complexe fait ressurgir en toi? Manque de confiance en soi, beaucoup. Et puis, le mot complexe. Hein. Ouais, Le complexe en soi. Hein. Le complexé. complexe sur moi, le complexe vis-à-vis du regard des autres. Ouais, je vois. En fait, toi et moi, dans tous les cas, on a été dans la même situation. Comme toi-même, tu sais, moi, il y a 1 an et demi, voire 2 ans, j'étais à 130 kilos. Et en fait, c'est le fait de me regarder tous les jours dans le miroir. Tu sais, cette nostalgie où tu peux te dire que mais avant, j'étais pas comme ça. Et en fait, tu passes ton temps à être nostalgique sur le passé. Et même prendre conscience que, je sais pas, moi, par exemple, ce qui m'a affecté, c'est que je pouvais même plus courir 2 minutes d'affilée. Vraiment, je ne pouvais plus rien faire. Et c'est cette prise de conscience, justement, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être au contrôle de mon corps et de m'accepter, en fait. Donc d'être dans cette phase d'acceptation de toi-même pour pouvoir aller au-delà et passer au-dessus de tout ce qui est le regard des autres et mes complexes. Bien entendu, aujourd'hui, on se sent mieux dans notre corps. On sera toujours complexé, mais on a maintenant les outils pour passer au-dessus de ça et pouvoir aller chercher toujours plus loin. Donc le but de cette séance, justement, c'est de te prouver à toi-même que tu as une force en toi qui peut te permettre d'atteindre tous tes objectifs. Et justement, de prendre confiance en toi et que même si tes complexes sont présents, les mettre de côté pour continuer d'avancer dans ta vie et aller toujours chercher plus loin et être toujours plus ambitieuse. Let's go, c'est l'esprit shonen. C'est magnifique. T'es une belle, j'étais là, tu vois, je pouvais pas... Mais toi, c'est quoi qui t'a... C'est les gens qui te l'ont dit ou c'est toi, c'est de toi-même? En fait, c'est une prise de conscience seule et les gens aussi. Mais en fait, ils me disaient pas la chose directement. Ils me disaient pas t'es gros, t'es machin et tout. Mais là où ça m'a... En fait, première histoire, j'étais en séjour Erasmus et en Espagne, à Pamplona, et j'avais rencontré un mec qui voulait me faire du vélo. Et il m'a emmené faire du vélo dans les montagnes espagnoles, ce que je savais pas, tu vois. Et ce jour-là, avec mon surpoids et mon manque de cardio, j'ai cru que j'allais mourir, je te jure. On a tapé 50 km dans les montagnes espagnoles, ponctuées et tout. Et je me suis dit, putain, première prise de conscience, je me suis dit, là c'est chaud, tu vois. Il faudrait que je fasse quelque chose. Et quand je rentre en France, je suis là, je marche avec une membre de ma famille et tout. Et donc, on est là, tranquille, on marche et on discute. Et à un moment donné, en fait, on commence à prendre une toute petite pente, mais quand je te dis une pente, c'est pas un truc de fou, tu vois, c'est un truc vraiment un petit peu incliné. Et donc du coup, pendant que je monte la pente en mode essoufflé, on s'arrête de parler, tu vois. Et quand on arrive à nouveau sur le sol plat, elle se met à rire, tu vois, mais à rire en mode, pas un rire méchant, tu vois, mais juste un petit sourire et tout, et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et elle me dit, non, ça me fait rire parce que je me rends compte que quand on est en pente, c'est soit tu parles, soit tu montes la pente, mais tu peux pas faire les deux, tu vois. Et à ce moment-là, c'est pas que ça m'a blessé, mais ça a été la deuxième prise de conscience qui a lancé le truc, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, si t'es pas capable de monter une pente en marchant et en parlant, comment est-ce que tu peux protéger ta copine? Et en fait, moi, ma force, ça vient de protéger les gens que j'aime, tu vois. Et dès ce moment-là, il y a eu tout un retournement en fait dans mon cerveau. Je me suis dit, si je suis pas capable de protéger, ça sert à rien. Et le lendemain, j'ai commencé à mettre en place tous les trucs en mode acheter des haltères, des poids et commencer la musculation et tout. Mais petit à petit, ça a pris un bon 2 ans pour arriver là où je suis aujourd'hui d'assiduité. Mais on y est. Et le but en soi, c'est pas de... Moi, c'était ça mon objectif personnel, c'était d'aller chercher toujours plus loin. Mais le but, c'est juste d'arriver à s'accepter et d'arriver à avancer, être en phase avec soi-même et prendre conscience qu'on ne pourra pas être parfait, parce qu'un être humain ne peut pas être parfait, mais on peut faire tout ce qui est
de notre possible, on va dire, pour arriver là où on veut arriver, en se donnant les moyens et en donnant l'effort pour y arriver. Et on se sentira, du moins, relativement mieux dans son corps. C'est beau. Let's go. C'est ça. Let's go. Je monte comment en Bah fait saute. Mais je peux pas sauter. Voilà, très bon exercice ça aussi. Bon, écoute, J'ai peur. voilà ce qui vous attend. Hein. Vous avez fait une bonne séance épaules. Pour cramer tout ça, je trouve que ça va pas assez brûler. Ah oui. Tu vois, là, ça va pas assez brûler. Je t'ai dit, moi, je vais vous faire souffrir et que vous arrivez au maximum de ce que vous pouvez devenir. Ok. Donc là, exercice de la corde. C'est simple. Vous allez faire juste une seule série. Vous allez tenir le plus longtemps possible. Tout simplement. Donc il y a plusieurs versions. Il y en a qui prennent de manière classique, juste en prise marteau normal. Il y en a qui prennent comme ça aussi. Tu vois, dans l'autre sens. Ils font comme ça. C'est comme vous voulez. Hein. Moi, je m'en fous. Vous mettez bien bas sur les cuisses. Vous levez bien haut. Possible et le plus vite possible. Ça y va comme ça. Ok. On est mort. On est mort. Here we C'est go. lourd ou pas? Baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Voilà. Plus haut les mouvements. Voilà. Let's go. Allez. Allez. Maximum. On peut plus. Allez, encore. Ouais. Allez, encore. Plus vite. Allez, ça envoie. Tu peux faire les deux en même temps, let's go. Allez, ouais, let's go. Allez, tu tiens. Ok. C'est bon, je vais par terre. Magnifique. Ça y est, Ça y est, c'est bon par terre. Nous avons perdu Thaïs. Nous avons pas. Chut, il ne s'est rien passé. Bon, du coup, on va rester sur une séance épaule. Vous avez de la chance. On va pas faire les triceps. Je sais pas quand est-ce qu'on va faire les triceps parce que déjà, on l'a dit la dernière fois, on devait faire les triceps sur la séance d'eau. On les a pas fait. Là, encore une fois, on les skip. Mais comme la salle elle va bientôt fermer, on va pas faire les triceps. C'est pas grave. On fera ça une prochaine fois. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis contente. Let's go. Bonne séance, magnifique. J'aime bien. quels sont tes objectifs? Parce que là, tu as perdu du poids. Okay. Quels sont tes objectifs maintenant? Tu comptes encore perdre du poids, te muscler, tu as un objectif peut-être sportif à côté, je sais pas, quels sont tes objectifs? J'ai pu perdre du poids, maintenant je suis stabilisée. Objectif musculaire, j'aimerais quand même galber mon corps et qu'il soit en fait avec la vision que je veux de mon corps mais sans en faire trop. Et puis après c'est rentré dans ma routine, donc le sport c'est vraiment un échappatoire à, maintenant à c'est tout. un lifestyle comme Ouais, voilà, on dit c'est ça. souvent. Il faut plus que je fasse attention à mon alimentation maintenant. Mais vraiment, ouais, c'est ça. Et objectif, je sais que dans ma tête, c'est dans un coin de ma tête, mais j'aimerais bien faire des compétitions. Ah ouais? Ah, c'est cool. Oh, J'aimerais bien faire ça. Attendez, c'est la première fois que c'est annoncé, ça est sur la chaîne, c'est ici. Ouais. Ok, attendez quelques années, vous allez voir. Pas de C'est soucis. ça. Là c'est 10, ce n'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Let's go. Mais ouais, franchement, c'est pas maintenant parce que j'ai d'autres projets à côté, mais je sais que ça, c'est vraiment. C'est stylé. Ça permet de prendre confiance en soi. On voit la force aussi de tout ce qu'on a entrepris derrière et des efforts qu'on a fait parce que j'ai suivi aussi les filles que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai que quand on voit la force qu'elles ont, franchement, c'est des mecs badass quoi. Enfin, C'est ça, les gens ne voient qu'un rendu extérieur et se doutent pas forcément de tout ce qu'il y a derrière, Ça, tout le chemin. de tout le chemin qui a été parcouru derrière. Et c'est en fait c'est ce qu'il y a derrière le plus important. Et je pense que ça sera vraiment la finalité de tout ce que j'ai entrepris il y a 5 ans et ça sera un challenge. Hein, ce sera... Magnifique, magnifique. T'inquiète pas, alors là, on va te pousser, t'inquiète même pas. L'esprit shonen. L'esprit shonen sera là pour vous guider. Go. Il y avait une caisse en fait. La caisse que j'ai Allez. Bon, comment s'est passée la séance? T'as bien aimé? Ouais, ça, franchement c'était cool. J'ai souffert. T'as souffert? Ouais. C'était le but, hein, je te l'ai dit. Ouais, mais ça m'a permis de me surpasser comme toutes les séances de toute façon. Et puis franchement, bonne séance. Hein. Magnifique. À la prochaine. Magnifique. Ouais, nous de toute façon, on est fiers de toi. Hein. Ce que t'as montré, c'est l'esprit shonen, donc magnifique. Même si c'était dur, même si ça brûlait,
Ça se voyait que tu souffrais, mais t'as pas lâché, donc félicitations à toi. Tu peux être très fier de toi. Oh, ça suffit. Tu peux être très fier de toi sur la séance que t'as fait. Puis t'as quelque chose à promouvoir pour ton petit truc d'esthéticienne? Mille solo. 1000 solo. pour toi, maman. Représente 1000 solo, cœur sur 1000 solo. Non, franchement, moi après je pars à l'étranger, donc pour l'instant Ouais. j'ai rien à promouvoir, Ok. mais Et dès que t'as un truc à promouvoir, tu fais partager ça et puis Avec nous on met ça plaisir. dans. avec On met plaisir. ça et puis let's go. Ok? Ok. Peace! Tchou. Et surtout n'oubliez pas, gardez l'esprit shonen.